Eh bien Paolo, c'est Serge de nouveau, et pour terminer cette deuxième inspection, hein, voilà, j'ai voulu vous faire cette petite vidéo pour vous montrer un petit peu les points en question dont nous avons parlé. On va commencer par la jauge. Bon, après, je vous ai dit qu'en fait elle fonctionnait, mais qu'il fallait, elle était un petit peu, elle collait, elle était un petit peu coincée. Alors, par exemple, si on a tout est à zéro, température d'eau et pression d'huile, je vais mettre le contact. Moteur, on s'aperçoit déjà que le moteur démarre très bien. Bon, donc voilà, on s'aperçoit que on voit que la température d'eau fonctionne. Elle va d'ailleurs redescendre maintenant que le ventilateur va se mettre en marche. Très efficace ça, hein. Et voilà la pression d'huile qui là semblerait qu'à force de la mettre en marche et l'arrêter puis de tapoter un petit peu, comme je vous dis, voilà, c'est en tapotant comme ça qu'elle prend sa position. Je vais accélérer un petit peu. Voilà, elle monte un tout petit peu. Elle monte et ensuite voilà. Et ensuite, quand on arrête le contact, déjà on voit la température d'eau qui s'est stabilisée, hein, là où elle est à peu près tout le temps, hein. Et quand j'arrête le contact, voilà, on voit la température l'aiguille de température d'eau qui va revenir à zéro. Par contre, c'est la pression d'huile est coincée. Et quand je vais tapoter sous le compteur, elle va revenir se mettre en position initiale, quoi, hein. Voilà, je pense que vous avez compris, hein. C'est tout, ça fonctionne, mais voilà, elle colle un petit peu. Pression d'huile, oh, c'est pas essentiel, je pense. Température est beaucoup plus importante, de toute évidence. Les autres jauges fonctionnent, on en a parlé. Quelque chose que je n'ai pas réussi, en ouvrant le capot, j'ai vu que la voiture est équipée d'un compresseur de clim, un système de clim. Donc je suis revenu ici pour la tester. Et ça m'a l'air d'un système moderne, on le voit ici, hein, à mon avis aftermarket, comme on dit. Mais le problème, c'est que j'ai pas réussi. J'ai pas réussi, encore une fois, à le faire fonctionner. Alors j'ai tout trituré, hein, que ce soit ici ou en bas. Je n'ai pas réussi en fait à avoir de l'air froid sorti par les aérations, celle-ci et celle-là là-bas. L'air chaud, oui. Le dégivrage des embuages fonctionne très bien, très fort. Donc on a du chaud, mais on n'a pas de froid. Ça m'étonne. Alors est-ce qu'il faut le recharger ou est-ce qu'il faut revoir l'installation? Je ne sais pas. Très honnêtement, j'ai bidouillé, trituré, cherché pendant un long moment et j'ai essayé un petit peu toutes les combinaisons et je n'ai pas réussi à obtenir de l'air froid. Voilà, c'était pour la clim. Ensuite, on avait le problème de la poignée de porte, hein, côté passager. Alors, est-ce qu'ils ont remédié au problème? Il semblerait que oui. Je vois que le bouton est le même, hein, ils ne l'ont pas remplacé, je le sais parce qu'il est rayé. Et ça, c'est à force d'aller y mettre un tournevis pour le faire ressortir parce qu'il avait tendance à rester coincé. Là, voilà, il fonctionne. J'ose pas appuyer, j'appuie normalement en fait, hein, comme on devrait faire. J'ose pas appuyer et forcer vers l'intérieur pour voir si par malchance il va encore rester coincé. J'ose pas le faire. Mais actuellement, voilà, hein, encore une fois, si on fait une utilisation normale, il n'y a aucun problème, hein, il se coince pas. Voilà. Donc j'imagine qu'ils ont remédié au problème. Voilà, j'ai regardé aussi un petit peu en dessous et je vois exactement ce que vous vouliez dire, cette espèce de blason blanchâtre qui effectivement ressemble un petit peu de visu à une espèce de moisissure ou quelque chose, on s'attend à quelque chose de cotonneux, d'un peu mou. Non, pas du tout, hein. C'est solide, c'est bien un blason, mais c'est un blason gris-blanc, hein, blanchâtre un petit peu, ce qui lui donne cet aspect-là. Mais quand on tape dessus, quand on gratte, quand on appuie, tout ça, c'est très solide, hein, c'est un bon blason, hein, donc pas de crainte à avoir de ce côté-là. Et puis voilà, hein, j'ai encore ouvert le coffre, hein, je me suis un petit peu rafraîchi la mémoire et on s'aperçoit que cette voiture, les choses ont été bien faites, hein, la restauration a été bien faite malgré tout. Des petits détails, hein, un truc tout bête, hein, voilà, la lumière du coffre qui fonctionne, hein, vous voyez, quand j'appuie sur
le petit interrupteur ici, c'est des détails, hein, mais ça, souvent ça ne marche pas. On voit cet excellent fond de coffre, hein, une très très belle moquette qui est sur mesure. Les parois aussi, ça a été refait, remplacé. Ce petit classeur, hein, de petite boîte remplie de documentation, c'est bien. Regardez un petit peu ça aussi, ces petits volets en caoutchouc. Bien soigneusement installés, c'est le genre de trucs qui disparaissent mais tout de suite ça, sur des vieilles voitures d'entretenu, et c'est souple, c'est en très bon état. En fait ça sert à étanchéiser tout en laissant passer l'air, j'imagine. Ça étanchéise ces entrées ici, hein, voilà, on le voit ici, vous voyez, un ici, c'est significatif, hein, ce genre de choses. Très très beau joint. D'ailleurs le coffre est très très sec, il est très propre, il est nickel quoi, hein. Donc l'eau ne rentre pas dans ce coffre là, hein. C'est un coffre avec ouverture à distance, hein, depuis l'intérieur, un petit bouton dans la boîte à gants, clac, on appuie dessus et il s'ouvre tout de suite, hein. Voilà, voilà, hein, pour ce qui est de mon second tour d'inspection, je dirais. J'ai ouvert le moteur un petit peu pour voir, m'assurer que tout était carré là-dedans, qu'il n'y avait rien de spécial, hein, et donc tout fonctionne, hein. Voilà, donc le fameux convertisseur, pas le convertisseur, compresseur de clim, on voit, il est passé au R134A, donc le gaz moderne. Alors encore une fois, il tourne, hein, la courroie est branchée, le système est opérationnel. Est-ce qu'il a besoin d'une recharge, ou voilà, ou est-ce qu'il y a une subtilité pour le mettre en marche tout simplement? J'avoue honnêtement ne pas savoir. Voilà, les feux sont ouverts, vous le voyez. Il y a un petit bouton à l'intérieur qui permet de choisir si l'on veut que les feux restent ouverts quand on les éteint ou pas. J'ai voulu le tester, donc voilà, là ils sont en position éteint mais ouvert, quoi, hein, voilà. Voilà, encore une fois, hein, je me suis régalé, hein. On voit qu'elle a le freinage assisté, direction assistée. Elle est très 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 facile, non seulement facile, mais agréable à conduire. On a envie de jouer avec. Elle répond très très bien, elle pousse très bien, elle freine, elle tourne. Non, vraiment une bonne voiture, hein. C'est une voiture qui a été bien restaurée, on va dire, hein, sans aucun doute, hein. Voilà, on a des freins à disque à l'avant. Elle a vraiment tout pour elle, cette voiture. Voilà, je pense que ça ira, hein, pour le deuxième tour. J'espère que vous apprécierez tout ça autant que moi. Voilà, à bientôt Palo. Au revoir.